Dans un monde où tout s'affiche, où chaque pensée devient un statut, chaque succès un poste, et chaque instant un contenu à partager, il devient rare de voir des personnes capables de maîtriser l'art de la retenue. Pourtant, les plus grands penseurs, les leaders influents et les sages de l'histoire ont tous compris une chose essentielle: le véritable pouvoir ne se trouve pas dans ce que l'on expose, mais dans ce que l'on choisit de garder pour soi. Pourquoi parler moins peut-il vous rendre plus respecté? Pourquoi la discrétion attire-t-elle plus d'influence que l'exhibition? Pourquoi apprendre à se modérer dans ses paroles et ses actes est-il une clé vers la tranquillité et le succès? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la sagesse du silence, la puissance de la discrétion et la vertu de la modération. Vous découvrirez comment moins dire et moins montrer peut vous apporter plus de sérénité, plus de contrôle et plus d'impact dans votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner des principes concrets et des exercices pratiques pour appliquer cette philosophie au quotidien. Ce que vous apprendrez ici pourrait bien transformer votre manière de parler, d'agir et même d'être perçu par les autres. Prêt à découvrir ce que les stoïciens savaient déjà il y a des siècles? Alors, entrons dans l'art de la modération. Pourquoi ne pas tout dire? La sagesse du silence. Dans un monde où la parole est omniprésente, où chacun est encouragé à partager ses pensées, ses émotions et ses projets, le silence peut sembler étrange, voire suspect. Pourtant, les stoïciens considéraient la modération dans la parole comme une force, une manière d'exercer un contrôle sur soi et sur les situations. Ne pas tout dire, c'est préserver son énergie, éviter les conflits inutiles et gagner en influence. 1. Le silence comme outil de puissance. Les grands sages et philosophes ont toujours compris que le silence pouvait être plus éloquent que la parole. Sénèque disait, « La parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Cela ne signifie pas qu'il faille toujours se taire, mais que parler doit être un choix réfléchi. Historiquement, de nombreuses figures de pouvoir ont su manier le silence pour asseoir leur autorité. Napoléon Bonaparte, par exemple, utilisait le silence comme stratégie pour déstabiliser ses adversaires. De même, les stoïciens pratiquaient la retenue dans leurs discours, préférant écouter et observer avant de s'exprimer. Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer cette sagesse en évitant les bavardages inutiles. Chaque fois que nous ressentons l'envie de parler, nous pouvons nous demander, mes paroles apportent-elles une réelle valeur? Ou bien est-ce simplement une réaction impulsive? 2. Parler peu, parler juste, une clé de sagesse. Épictète, un des grands penseurs stoïques, nous rappelle une vérité essentielle: nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cette simple observation souligne l'importance de l'écoute active. Dans de nombreuses situations, parler moins mais mieux permet d'avoir plus d'impact. Prenons l'exemple d'un dirigeant d'entreprise, s'il s'exprime avec parcimonie, chaque mot qu'il prononce est perçu comme important. À l'inverse, une personne qui parle trop noie son propre message et perd en crédibilité. Quelques principes pour appliquer cette discipline. Avant de parler, posez un temps de réflexion, est-ce utile? Est-ce nécessaire? Remplacez l'envie de parler par une question à l'autre, pour encourager le dialogue plutôt que le monologue. Apprendre à apprécier le silence dans les conversations, sans ressentir le besoin de le combler. 3. Les dangers de trop parler. L'un des pièges les plus fréquents est de révéler trop d'informations sur soi, ses projets ou ses intentions. Les stoïciens nous enseignent que le véritable contrôle commence par la maîtrise de nos paroles. A. Révéler ses projets, un affaiblissement de l'action. Partager ses objectifs peut donner l'illusion du progrès, mais en réalité, cela diminue souvent la motivation. Une étude en psychologie a montré que parler de ses ambitions donne un sentiment de satisfaction prématuré, réduisant ainsi la nécessité d'agir. Les stoïciens recommandaient plutôt de laisser les résultats parler d'eux-mêmes. B. Se livrer aux mauvaises personnes. Sénèque avertissait que « tous ceux qui sourient ne sont pas des amis ». Il est facile de croire que nous pouvons nous confier librement, mais la prudence est essentielle. Certaines personnes utilisent les informations contre nous, volontairement ou non. La meilleure défense est de filtrer ce que l'on dit et à qui. C'est le bavardage inutile, un poison pour l'esprit. Parler trop peut diluer notre concentration et nous éloigner de l'essentiel. De plus, cela nous rend vulnérables au commérage et aux malentendus. Le silence, bien utilisé, est une forme de sagesse. Ne pas tout dire permet de préserver notre énergie, d'éviter les conflits et de renforcer notre influence. La prochaine fois que vous ressentez le besoin de parler, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi ne pas tout montrer? La force de la discrétion. À l'ère des réseaux sociaux, où chacun est encouragé à partager son quotidien, ses réussites et même ses pensées les plus intimes, la discrétion est devenue une rareté.
Pourtant, les stoïciens voyaient dans la retenue et la modération une source de force et de sagesse. Ne pas tout montrer, c'est préserver son intimité, éviter les jugements inutiles et renforcer sa tranquillité intérieure. 1. La modération dans l'image de soi. Les réseaux sociaux ont transformé la manière dont nous nous présentons aux autres. Aujourd'hui, il est facile de partager chaque instant de sa vie, d'exposer ses réussites et de chercher la validation extérieure. Pourtant, cette quête d'approbation peut vite devenir une prison psychologique. A. L'illusion du contrôle sur son image. Beaucoup pensent qu'en maîtrisant ce qu'ils montrent, ils contrôlent la manière dont ils sont perçus. Or, la perception des autres est incontrôlable. Quoi que l'on montre, il y aura toujours des critiques, des jalousies ou des malentendus. B. L'excès d'exposition affaiblit l'aura personnelle. L'une des forces des figures historiques influentes, comme Marc Aurèle, était leur capacité à ne pas tout révéler de leur vie privée. L'aura d'une personne se construit dans la retenue. Plus on se dévoile, plus on donne aux autres la possibilité d'interpréter, de juger ou même de manipuler notre image. C. Trouver l'équilibre entre partage et discrétion. Être discret ne signifie pas être invisible. Il est possible d'exister sans s'exposer de manière excessive. Il s'agit de choisir avec soin ce que l'on partage, avec qui et dans quel but. 2. L'importance de garder une part de mystère. L'un des principes du stoïcisme est de se concentrer sur ce que l'on contrôle. Or, ce que l'on montre aux autres échappe rapidement à notre contrôle. A. La discrétion suscite plus de respect et d'influence. Les personnes qui parlent peu d'elles-mêmes et qui ne cherchent pas à tout montrer inspirent naturellement plus de respect. Leur présence intrigue, et leur parole, lorsqu'elle est exprimée, a plus de poids. B. Exemple de figure stoïque et historique. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans son journal intime « Penser pour moi-même » sans chercher à exposer ses réflexions au public. Il savait que la sagesse se cultive d'abord dans l'intimité. Socrate, bien qu'il soit un grand enseignant, ne révélait que ce qui était nécessaire, laissant souvent ses interlocuteurs réfléchir par eux-mêmes. Les maîtres zen et les sages de nombreuses traditions ont toujours valorisé la sobriété dans l'expression de soi, préférant laisser leurs actions parler plutôt que leurs paroles. C. Protéger son espace personnel et émotionnel. Partager trop de détails de sa vie personnelle peut aussi avoir des conséquences négatives sur le plan émotionnel. Plus on expose ses joies et ses peines, plus on invite les autres à y réagir, ce qui peut générer des interférences dans notre propre perception des choses. 3. Protéger son énergie et sa tranquillité. A. L'exposition attire la critique et la jalousie. Tout ce qui est visible attire le regard, et parfois la convoitise. Lorsque l'on montre ses succès, on s'expose au jugement, positif ou négatif. Les stoïciens enseignaient qu'il vaut mieux rester humble et discret plutôt que de chercher la reconnaissance. B. L'attitude stoïque face au regard des autres. Les stoïciens pratiquaient l'indifférence aux opinions extérieures, ataraxie. Cela ne signifie pas ignorer totalement les autres, mais plutôt ne pas fonder son bien-être sur leur validation. C. Vivre pleinement sans tout afficher. Ne pas tout montrer ne signifie pas vivre caché. Cela signifie vivre avec plus de profondeur, en appréciant les moments pour eux-mêmes et non pour leur valeur d'exposition. La force de la discrétion réside dans la liberté qu'elle procure. Ne pas tout montrer, c'est se protéger, cultiver une aura de mystère et éviter les pièges du jugement extérieur. En pratiquant la retenue, on se donne plus d'espace pour vivre réellement, sans être constamment sous le regard des autres. Appliquer la vertu de la modération au quotidien. La modération dans la parole et dans l'image de soi est une pratique qui demande discipline et réflexion. Il ne suffit pas de comprendre l'importance de la retenue, encore faut-il l'intégrer dans son quotidien. Les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de soi passe par des actions concrètes et une vigilance constante. Comment, alors, appliquer cette vertu de manière efficace et durable ? 1. Exercer la retenue dans la parole. A. S'entraîner à parler moins et mieux. L'un des premiers exercices que propose le stoïcisme est de réduire le nombre de paroles inutiles. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que tu as une pensée que tu dois immédiatement l'exprimer. » Avant de parler, il est utile de se poser 3 questions. Ce que je vais dire est-il nécessaire ? Apporte-t-il une réelle valeur ? A-t-il un impact positif sur la situation ? Si la réponse à ces questions est négative, alors le silence est souvent préférable. B. Pratiquer l'écoute active. Plutôt que de chercher à s'exprimer en permanence, un bon exercice consiste à s'entraîner à écouter plus attentivement. Les stoïciens considéraient l'écoute comme une forme de sagesse,
car elle permet de mieux comprendre les autres et d'éviter les erreurs de jugement. Un moyen simple d'améliorer son écoute est de reformuler ce que l'autre dit avant de répondre. Cela montre une réelle attention et évite les réactions impulsives. C'est remplacer la parole par l'écrit. Au lieu de partager immédiatement ses pensées avec les autres, les écrire dans un journal personnel peut être une excellente alternative. Marc Aurèle pratiquait cette méthode dans Penser pour moi-même, où il analysait ses émotions et ses réactions sans les exposer aux autres. 2. Cultiver une présence discrète mais affirmée. A. La posture stoïque, force tranquille. Être discret ne signifie pas être effacé. Une personne qui parle peu mais qui agit avec détermination inspire plus de respect qu'une personne bruyante et agitée. Les stoïciens cherchaient à incarner une présence forte, mais sans ostentation. Un exercice simple consiste à observer ses propres gestes et expressions. Parler calmement, marcher avec assurance, éviter les mouvements inutiles sont autant de moyens de projeter une image de sérénité et de maîtrise de soi. B. Gérer son image avec intelligence. À l'ère numérique, nous avons plus de contrôle que jamais sur ce que nous montrons aux autres. Appliquer la modération ici signifie ne pas tout partager sur sa vie privée. Éviter les réactions impulsives en ligne. Publier moins souvent, mais avec plus de sens et de profondeur. Le minimalisme dans l'image de soi permet d'éviter la dispersion et renforce la perception d'une personnalité stable et réfléchie. C. Apprendre à dire non sans se justifier. La discrétion passe aussi par la capacité à refuser des demandes sans avoir besoin de longues explications. Beaucoup de gens ressentent le besoin de justifier leur choix, ce qui peut les rendre vulnérables aux manipulations. Un simple « non, ce n'est pas possible pour moi » suffit souvent. 3. S'entraîner à la discipline stoïque. A. Une journée de silence volontaire. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices d'austérité pour renforcer leur discipline. L'un des plus efficaces consiste à passer une journée entière sans parler, sauf si cela est absolument nécessaire. Cet exercice permet de prendre conscience de l'énergie que nous perdons en paroles inutiles. B. Observer ses propres réactions. Un autre exercice utile est l'auto-observation. Pendant une semaine, notez chaque fois que l'on a ressenti le besoin de parler ou de montrer quelque chose. Était-ce vraiment nécessaire? Aurait-il été préférable de se taire? Cette introspection permet d'identifier les automatismes à corriger. C. Trouver l'équilibre entre expression et retenue. La modération ne signifie pas se taire en permanence ou vivre caché. L'objectif est d'apprendre à s'exprimer de manière plus réfléchie et à partager ce qui compte réellement. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de maîtriser son impact sur le monde. Appliquer la vertu de la modération au quotidien demande un travail constant. Parler moins mais mieux, cultiver une présence discrète et pratiquer des exercices de discipline stoïque sont des moyens concrets d'intégrer cette sagesse dans sa vie. En cultivant cette retenue, on gagne en sérénité, en clarté d'esprit et en influence. Ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose que vous devez le dire, et ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose que vous devez le montrer. Nous vivons dans un monde bruyant, où l'on nous pousse sans cesse à parler, à montrer, à prouver notre existence. Pourtant, les plus sages l'ont compris, ce n'est pas en exposant tout que l'on gagne en influence, mais en maîtrisant ce que l'on révèle. En appliquant la sagesse du silence, vous renforcez votre contrôle sur votre vie. En cultivant la discrétion, vous protégez votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Et en pratiquant la modération, vous apprenez à parler moins mais mieux, à agir avec impact sans chercher l'attention. Maintenant, posez-vous cette question, dans quel domaine de ma vie puis-je commencer à appliquer cette retenue? Peut-être en réduisant les paroles inutiles, en étant plus sélectif sur ce que vous partagez, ou en pratiquant la discipline du silence. Si cette vidéo vous a parlé, alors mettez dès aujourd'hui ces principes en action. Laissez un commentaire avec votre réflexion sur la modération, et partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour continuer ce voyage vers une vie plus sage et plus maîtrisée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon de transformation stoïque.